Bien, chers frères et sœurs, bonjour et merci de votre fidélité à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche qui se trouve être le 23e dimanche donc du temps ordinaire de l'année A. Dans quelques instants, la célébration eucharistique, mais en attendant, nous vous rappelons l'importance de continuer à vous abonner à la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour nous permettre d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Actuellement, nous sommes à 500 abonnés. Donc, il nous faut encore 500 autres pour nous permettre de diffuser nos célébrations en direct. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bonne célébration à toutes et à tous et à tout à l'heure. L'Église, notre mère, nous invite aujourd'hui encore à redécouvrir l'amour véritable. Les textes soumis à notre méditation en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année A nous donnent la clé pour mieux vivre dans l'Église. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. En effet, l'amour de Dieu et l'amour du prochain doivent nous conduire à répandre la bonne nouvelle du salut et à exercer dans la charité la communion fraternelle, condition indispensable pour que nos prières trouvent un écho favorable auprès du Père. Entrons donc dans cette célébration eucharistique avec la faveur des enfants de Dieu afin de trouver les ressources nécessaires pour l'édification de nos vies et de notre communauté. Nous allons commencer notre célébration. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants d'espérer. Seigneur, notre ardeur est faible et fragile. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants d'espérer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, chers paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, vous qui nous suivez et qui priez avec nous, paix et joie dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. En ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année A, le Seigneur nous invite à être des artisans de paix, quelle que soit l'attitude de notre frère, de notre sœur, à être le premier à aller vers lui pour une réconciliation. Et s'il n'en veut pas, il nous dit comment procéder. Pour toutes les fois, nous nous sommes enfermés dans notre confort au point de se dire « ce n'est pas à moi d'aller dire à mon frère son tort ou de lui demander pardon ». Demandons pardon au Seigneur, pour que l'Esprit qui est en nous, en chacun de nous, puisse agir et que nous puissions, dans la docilité, lui ouvrir notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Ézéchiel, le Seigneur nous demande d'être attentifs à nos frères, car nous portons également la responsabilité de leurs actes. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur.
joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Ta parole est vérité. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous auriez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis,
Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. De toute façon, c'est lui qui a tort. C'est à lui de venir me demander pardon. Ou encore, mon statut ne me permet pas d'aller me mettre devant lui pour lui présenter mes excuses. Ou encore, je termine par là, il a toujours été comme ça. Il ne changera jamais. Chers amis, je viens d'énumérer quelques exemples de réactions et comportements que nous adoptons quand nous ne sommes pas en bons termes avec notre frère ou notre sœur. Une attitude purement égoïste et même païenne, comme l'identifie Jésus dans la page d'évangile que nous venons d'entendre. Voyons ensemble cet enseignement dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel. Si tu n'avertis pas le méchant, c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Cette phrase que le Seigneur adresse à son prophète Ézéchiel nous paraît contradictoire, paradoxale. Dans un raisonnement purement humain, cela paraît absurde, inconcevable. Comment est-ce à un innocent, un pauvre innocent, que le Seigneur demande de rendre compte du sang du méchant qui s'est en allé à sa perte? En remontant un peu dans l'Ancien Testament, au 4e chapitre du livre de la Genèse, l'auteur sacré nous raconte le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Et quand le Seigneur demande à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» il répond, « Suis-je le gardien de mon frère ?» N'est-ce pas là une responsabilité que Dieu confie à chacun de nous? Être le gardien de son frère, être le gardien de sa sœur. Oui, chacun de nous est gardien de son frère, de sa sœur, quel que soit son caractère, son comportement, qu'il soit méchant ou gentil. Ça, c'est d'après nous. Cela signifie-t-il qu'il faut être son complice, son acolyte dans le mal? Absolument pas. Être gardien de mon frère ou de ma sœur, c'est le ramener sur le bon chemin. C'est avoir le courage de lui dire qu'il n'est pas sur le bon chemin. En d'autres termes, il s'agit de se mettre devant lui et de lui dire la vérité en face. Hélas, quelquefois, malheureusement, et trop souvent même, nous préférons parler derrière son dos, de bouche à oreille, le dénigrant, le calomniant. Alors, qui es-tu, toi, mon frère, ma sœur? Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Nous dit Saint Jacques dans sa lettre. Nous retrouvons la même pensée dans une des lettres de Saint Paul, dans sa lettre aux Romains.
Juger n'est donc pas notre affaire, mais celle de Dieu. Et l'accomplissement de la loi, comme il le dit dans cette deuxième lecture, c'est l'amour. Les amis, celui qui aime ne diffame pas, ne calomnie pas. Et s'il doit dire la vérité, il l'a dit dans la charité, sans s'ériger en maître et juge. Faisons donc attention dans nos rapports interpersonnels, car le chrétien, c'est celui qui sait mettre l'amour au-dessus de tout. Et c'est justement par amour qu'il ira voir son frère pour le ramener sur le bon chemin, comme nous y invite Jésus dans l'Évangile. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Chers amis, l'Évangile de ce matin nous donne plusieurs enseignements, parmi lesquels nous pouvons retenir deux. La vie n'est pas que rose. Là où les hommes se côtoient, là où les femmes se côtoient, là aussi il peut y avoir des problèmes. Mais ces problèmes ne sont pas sans solution. Et Jésus nous donne la démarche à suivre pour que la réconciliation soit parfaite. Quand Jésus dit « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère », cela ne veut pas dire qu'il est le perdant aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Gagner son frère, c'est le ramener sur le bon chemin en procédant ainsi. Évitons d'endurcir notre cœur quand quelqu'un vient vers nous en artisan de paix. Sachons reconnaître notre tort quand nous sommes fautifs. Ce manque d'humilité nous enferme dans un cercle vicieux dans lequel nous ne sortirons pas tant que nous ne laisserons pas le Saint-Esprit nous transformer, oui, nous saisir, nous purifier de l'intérieur. Saint Paul nous dit de ne pas contrister le Saint-Esprit, car de votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Alors, avant de terminer, je vous propose de prier avec moi cette belle prière qu'on attribue à Saint François d'Assise. Seigneur, quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Quand paralyse le doute, que nous réveillions la foi. Quand pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est discuté aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Et commandera l'Esprit Saint, et la Sainte Église catholique, et la communion des saints, et la rémission des péchés, et la résurrection des corps, et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Écoute Seigneur, entends le cri de tes Pour l'Église tout entière, famille de Dieu, animée du souffle de la charité et de la force de l'Esprit Saint, qu'elle continue à dénoncer les injustices et les incohérences humaines à travers le monde. Seigneur, nous te prions. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Pour le clergé, les religieux et religieuses, ainsi que tous les agents pastoraux, afin que, comme des guetteurs avertis, à travers des gestes d'amour et de partage, ils s'adonnent à leur pastoral avec détermination pour l'unité de tous les chrétiens. Seigneur, nous te prions. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Pour les autorités politiques, administratives et militaires, qu'elles gouvernent avec sagesse et amour, soucieuses du bien commun, dans le but de favoriser l'unité, la justice et la paix. Seigneur, nous te prions. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Pour tous ceux qui souffrent moralement, physiquement et spirituellement, qu'ils trouvent dans leur entourage des personnes remplies d'amour et de compassion pour leur communiquer ton amour, les soutenir et leur redonner le goût de vivre et la joie des enfants de Dieu. Seigneur, nous te prions. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Pour notre communauté paroissiale, que l'amour de Dieu et du prochain, ainsi que la méditation quotidienne de l'Évangile, nous guident et nous soutiennent dans toutes nos démarches et relations fraternelles, quelles que soient les difficultés. Seigneur, nous te prions. Écoute Seigneur, écoute Seigneur, écoute Seigneur, entends le cri de tes enfants. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de Joseph Huchard, Nicolas Frédéric Huchard, Joseph Correa,
Diminga Lopi, Agnès Correa, Virginie Biagui, Thérèse Tening Diouf, Marianne-Christine Diadjou d'Erneville, Isabelle Dos Santos, Célestin Goudjabi, Anne-Marie Sané, Joseph Biram Diouf, Elisabeth Marie Cissé, Pierre Amar Diouf, Julien Antoine Diarra, Yolande Clédjo, Luc Badiane, 1 an, Cécile Sambou, Mathieu Ntab, Marie Audrey Gomis, Ignace Ezan, Hélène Badiane, Victor Badji, Konigi Chabi Bernabé da Silva, Rémi Albert, Diogo Messagnan, Sophie Delgado, frère, 6 ans, Thérèse Sec, Seydou Cissé, Émilie Sadio Cissé, Émilie Derneville, Lucie Vrac, Gabriel Samba, Véronique Dienne, Philomène Samba, Pedro Francis Gomez, Pedro Vieira Semedo, Giuseppe Bruni, Marie-Audrey Gomis, Yvette Djandi, Elie Biagui, Marie-Thérèse Daga, Louis-Olivier d'Olivera, Emmanuel Diadjou, les défunts de la famille d'Ambroise Mendy, Isabelle Dos Santos, Célestin Goudjabi, Anne-Marie Sané, Maurice Selema Tandiaï, Daniel Ndiaye, Eliane Diatta, Marie-Pierre Bruce, Charles Bruce, Bernard Gomis, Marie Senghor, Elisa Sen, Rosalie Sané, Mami Gomis, Caroline Tening-Ndiaye, Aloïse Biram Faye, François Thomasia Ndiaye, Véronique Abiosé Mendy, Charles Alfred, Marie Fonseca, Félicia Reis, Ros Nascimento Dalus, Roberto Carlo Andrade, Jeanne Inès, Igualdina Dalus, Louis Gaëtan Carvalho, Anna Kouchandong, Dominique Colindong, Bernadette, Agnès Ndiaye, Émilie Dabandiaye, Ignace Farandiaye, Pierre Mbagnick-Ndong, Édouard Faye, Edmond Faye, Marcel Manga, Djibril Ba et les âmes du purgatoire. En action de grâce pour la réussite des examens des membres de la chorale Notre-Dame de Fatima, en l'honneur de la Sainte Vierge Marie dérangée, demandé par Émilie Ndong, en l'honneur de la Vierge Marie pour les bienfaits reçus du Seigneur, la famille Manga, pour l'anniversaire de naissance de Andrea Akondé, Évariste Omer, Bonou, 52 ans, la famille Samba, la famille Sow, famille Biagui, Djandi et Sagna, en l'honneur de la Sainte Anne, la famille Bokondé, pour la santé de sa sœur Laetitia, Hortense et famille, pour les bienfaits reçus du Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie, en faveur de ses enfants et de sa famille. En l'honneur de la Vierge Marie pour ses enfants et sa famille, pour les bienfaits reçus du Seigneur, Antoine et Philomène, pour une embauche, Alexis Dien, pour son premier responsable et sa famille, Fraternité Jésus Lumière, en demande de guérison, d'aide, d'assistance et protection divine, au précieux sang de Jésus, la famille Manga, enfants et couple, pour une grossesse, Madame Dong Marie-Joséphine, pour les bienfaits reçus du Seigneur en faveur de sa famille, Paulette, pour le bon déroulement de son accouchement, Yvette, pour le projet de voyage et entreprise d'Alexandre, la famille Sow, Kouka et Kondé, famille Biagui, Djandi et Sagna, Agnès Nyansouma de Souyovo, Claudine d'Almeida, Aurélie Sow, Marie-Hélène Gomez, par l'intercession de Saint-Michel en faveur d'Agathe, Françoise, ses enfants et la famille Diogo, Bahoum, pour le bien déroulement des examens du bac, Michel Dienne, en demande d'intention particulière pour la famille Colli. Ale bon convenio, Seigneur Deus,
vida bo corpo como sangue. Ali pouco vinho, Senhor Deus, ai vida bo corpo como sangue. Ale pouco venho, Senhor Deus, Pai e vida bo corpo como sangue. Ale pão de vida eterno, E corpo de Jesus, no Senhor. Ale pão de vida eterno, e corpo de Jesus, no Senhor. ali pouco vinho, Senhor Deus, ai vida bo corpo como sangue. Ale pouco venho, Senhor Deus, Pai e vida bo corpo como sangue. Ale venho de vida eterno, e sangue de Jesus, no Senhor. Ale venho de vida eterno, e sangue de Jesus, no Senhor. Ali pouco vinho, Senhor Deus, ai vida bo corpo como sangue. Ali pouco Vinho, Senhor Deus, Pai e vida bo corpo como sangue. Jesus combinado na semença, para nos corpo com seu sangue. Jesus combinado na semença, para nos corpo com seu sangue. Ali pouco vinho, Senhor Deus, Pai e vida bo corpo como sangue. Ale pouco vinho, Senhor Deus, Pai e vida bo corpo como sangue. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la grâce de Dieu et de celui du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour.
Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ
une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Benjamin et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi-même, toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, Saint Pierre et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fadole esfop, ono regne esfop, mechegi ma oboyale, medina nami, tona peche, losi fate do fane, etlandia, kohola no lawe. Fadole esfop, ono regne esfop, mechegi ma oboyale, genet naname, tona peche, losi fate do fane, etlandia,
tokola nolawe Nalosifane garana watin pakades wofane fango no famuchil na adna ahom se wanda golle no ya esmomos fadole swap fono genye swap Mechengil magoyale yene naname dona pechen los de fate do fane el yangi tokola nolawe Nalosifane garanda kiti no genyes Fike bogona nami waref oyale Ahom se wanda golle noya ekomo Adole sop Fono genye sop Mekengi maroko yale Enge naname Tona peken Los de fate do fane Ted landiam Tokola nolawe Aho pakhelok wag nongi mamurefna Tom se wanda golle noya les bomos Padole sop Ono genye sop Mergenget maroko yale Genet nanamen Tona pechen Los de fate do fane Ted landiam tokola nolawe Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces. Avant de procéder aux annonces, nous signalons que le Père curé et l'abbé Jean sont en vacances, ils sont en congé. Père Ferdinand et moi, et Père Tino, qui n'est pas encore de retour, qui viendra en début octobre, c'est nous qui sommes revenus de vacances. C'est pourquoi c'est nous que vous voyez ici devant vous. Père Denis, il a pris ses congés au mois de juillet, donc il est là. Il n'a plus droit au congé, donc il reste là. Les annonces sont les suivantes. Il y a projet de mariage entre William Victor Djemé, domicilié à la SICAP Baobab, villa numéro R2, cité célibataire, et Marielle Noël Djamé, domicilié à Castor, cité Nosoko, villa numéro 8. Il y a toujours projet de mariage entre Blaise Dibokor, Michael Diouf, domicilié à Sacré-Cœur 3, villa numéro 8800, et Elisa Clémence Adam Diop, domicilié à la SICAP Djepel 3, villa numéro 2753. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées en conscience de nous en avertir ou, si elles préfèrent, d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Toute l'équipe pastorale vous souhaite un bon dimanche et une sainte semaine. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel. Le Seigneur soit avec vous
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je chanterai ton nom à jamais, digne de louange et glorifierai ta magnificence en action de grâce. Je veux chanter tous les jours de ma vie, car tu m'as comblé de tes bienfaits. Je chanterai ton nom à jamais, digne de louange et glorifierai ta magnificence en action de grâce. ta joie Car tu veux en moi montrer ta bonté. Je chanterai ton nom à jamais, digne de louange et glorifierai ta magnificence en action de grâce. Ton cœur est grand, car tu as sanctifié tes enfants. Je chanterai ton nom à jamais, digne de louange et glorifierai ta magnificence en action de grâce. Bonjour, chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Pierre de Baobab, ainsi que les amis de la paroisse. Merci d'avoir participé avec nous à cette messe du 23e dimanche du temps ordinaire. Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous vous rappelons la page YouTube de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Merci de vous abonner afin que nous puissions commencer à vivre nos messes en direct depuis YouTube. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.